Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du podcast du CIM, nous avons l'honneur de recevoir Madame Rokhaya Samba Diène, directrice du service géologique national du Sénégal. Bonjour Madame Diène. Bonjour Ibrahima. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Merci à vous. Oui, vous êtes à la tête du service géologique national du Sénégal. Pouvez-vous nous présenter cette structure et ses actions? Le service géologique national du Sénégal, SGNS, est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été créé en 2022. Il est placé sous la tutelle technique du ministre des Mines, tutelle financière, ministre des Finances, doté d'un patrimoine propre et d'une autonomie financière. Sa principale mission, c'est de collecter, analyser, diffuser des informations géoscientifiques. Donc, qui dit informations géoscientifiques parle de données géologiques, géophysiques, hydrogéologiques, etc. Et donc, ce service, en plus de cette mission principale, se doit d'accompagner l'État dans la définition d'un programme national de cartographie géologique, d'appuyer la formation, c'est ce qui justifie les coopérations que nous avons avec les universités. Également, ce service doit aider l'État à identifier les risques. Qui dit risque parle de risques d'origine géologique. Dans certaines zones, vous voyez qu'il y a des affaissements de terrain, il y a des éboulements. Et donc, tout cela doit être prévu et le service doit avoir les capacités de le faire. En plus de cela, le service est appelé à nouer des partenariats dans le cadre donc de la promotion du secteur géologique. Et c'est pour ça que nous avons un partenariat avec des instituts qui se trouvent au Canada. Nous sommes aussi membres d'une organisation dont nous parlerons tout à l'heure. Et également, nous faisons beaucoup de choses par rapport à la prestation de services. En tant qu'EPIC, nous pouvons prester des services de laboratoire, par exemple. Et c'est pourquoi ce service doit disposer d'un laboratoire certifié. Parce qu'on ne peut pas inviter les sociétés minières à venir dans un laboratoire qui n'est pas certifié normé. C'est des sociétés cotées en bourse. Également, l'organisation d'activités de promotion, également des sciences et techniques, donc notamment des sciences de la Terre. Donc le service intervient dans tout cela. Donc si je comprends bien, le service est vraiment une structure qui est venue aujourd'hui appuyer à organiser sur le plan scientifique, mais pas que. Tout ce qui est opérationnel, voilà. Du secteur minier géologique sénégalais. Exactement. Là, même actuellement, vous avez entendu parler du congrès sur le géopatrimoine. Donc le service, dans ses attributions, doit aider à valoriser les géopatrimoines et à identifier les sites géologiques qui ont un intérêt remarquable et qui peuvent évoluer vers des géoparcs validés par l'UNESCO au bénéfice des communautés, également des structures pédagogiques, la formation, etc. D'accord. C'est vraiment une très très belle mission et voilà, nous espérons bientôt commencer je pense qu'on les voit déjà, mais encore plus les résultats de ce service que vous dirigez. Et vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, vous êtes aussi présidente de l'Organisation des services géologiques africains, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette organisation et de ses actions aussi? D'accord, donc il s'agit de qu'on appelle communément OAGS, Organisation des services géologiques africains, qui a été créée en 2007 et dont l'objet est d'aider les décideurs dans leur prise de décision, notamment également de partager les expériences avec les géoscientifiques. Et ce service est présidé actuellement, cette organisation plutôt, est actuellement présidée par le Sénégal. D'accord. Et dans sa structure de gouvernance, nous avons 5 vice-présidents. Un vice-président pour l'Afrique de l'Ouest qui se trouve être le service géologique du Burkina Faso, le BUMUGEP. Un vice-président pour l'Afrique du Nord qui est l'Algérie. Un vice-président pour l'Afrique centrale, la République centrafricaine. Le vice-président pour l'Afrique du Sud est la Namibie. Et le vice-président pour l'Afrique de l'Est est l'Ouganda. Et donc, cette organisation est maintenant sous forme d'une ONG
Et le secrétariat permanent est assuré par le Council of Geoscience d'Afrique du Sud. Et donc, nous travaillons en partenariat avec les services géologiques européens. Et c'est en ce sens que nous avons développé un programme de renforcement de capacité des services géologiques qui se trouve être appelé PANAFGEO et qui en est à sa 3e phase. Donc, depuis 2016, nous avons déroulé 3 phases. La 3e phase va démarrer et il s'agit de développer les compétences des services géologiques à travers des programmes comme sur la gestion des ressources, l'estimation des ressources et même la communication. Parce que un géologue qui parle, son langage n'est pas forcément audible par les autres. Et donc, nous avons un programme, un groupe de travail, communication, donc qui permet d'aider les gens à mieux communiquer, à partager ce qu'ils ont découvert pour aider à la prise de décision. Également, cette organisation est un bras technique de l'Union africaine. Nous avons signé un MOU avec l'Union africaine pour être reconnus comme une entité de l'Union africaine et participer à l'opérationnalisation des programmes techniques. D'accord. Actuellement, nous contribuons beaucoup à ce qu'on appelle AMREC. AMREC Park, c'est un système de classification des ressources minérales par des Africains. Vous savez, actuellement, quand une société veut estimer ses ressources, elle utilise les codes JOC, qui sont des codes sud-africains, canadiens. Les personnes compétentes aussi sont je peux dire, certifiées selon les normes canadiennes. Et l'Union africaine, à travers ce Centre africain de développement des ressources minérales, a développé donc ce code PARC, ce système de classification, des modules de formation pour pouvoir définir ou désigner maintenant des personnes compétentes. Et c'est fait par des Africains qui sont dans les services géologiques. D'accord. Très intéressant de pouvoir contribuer sur le plan continental et mettre en commun toutes les ressources qu'on a pour essayer de faire nous-mêmes et pouvoir certifier par nous-mêmes. Donc c'est une très belle mission aussi et ça m'amène aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du CIM, du Salon international des mines, et vous venez d'intervenir, je pense, d'un intéressant panel sur les initiatives des services géologiques africains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces initiatives? Vous savez, de plus en plus, déjà le thème du salon, c'est les ressources minérales, un levier de souveraineté économique. Et qui parle de souveraineté économique parle de connaissance du potentiel. Si vous ne connaissez pas votre potentiel, vous ne pouvez pas négocier vos contrats. Et donc, dans ce panel, nous avons beaucoup discuté des aspects de financement. La recherche coûte cher. Il faut investir dans la recherche pour pouvoir en tirer des bénéfices. Également, nous avons parlé des innovations, l'utilisation du spatial, des techniques de télédétection pour la détermination des ressources. Nous avons également parlé de réglementation, parce que dans certains pays, le service géologique est le bras opérationnel, le bras technique du ministère, de l'État, et dans les codes, on le précise. Toute société minière qui vient dans un pays doit faire appel au service géologique dans le cadre d'une recherche ou bien d'analyse ou de toute autre activité géoscientifique. Nous avons aussi parlé du capital humain parce que c'est le renforcement des capacités. Nous avons les ressources humaines, il faut les accompagner et il faut aussi donner des moyens aux universités pour qu'elles puissent jouer leur partition dans cette atteinte de souveraineté. Un autre point aussi qui a été vraiment salué, c'est l'organisation du Hackathon Innovation, qui est un exercice que nous avons démarré depuis CIM Sénégal 2018. D'accord. Et qui permet de mettre ensemble des jeunes professionnels et des étudiants autour de thématiques liées au digital pour trouver des solutions aux problèmes des
sociétés minières, mais aussi de l'État. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ces points-là qui ont été débattus lors de ce panel. D'accord. Et nous arrivons au terme de cet intéressant échange. Et pour conclure, je vais vous demander aujourd'hui, voilà, quel message vous voulez faire passer peut-être aux décideurs, aux institutions, pour mieux accompagner les services géologiques nationaux africains à mieux aujourd'hui atteindre ces objectifs. C'est un message de soutien parce que les services géologiques ont pour rôle de faire la cartographie géologique. Donc, cette cartographie, pour la faire, il faut disposer d'équipements, il faut disposer de personnel bien formé. Il faut donc, tout ce que je viens de citer là, c'est lié à un seul point de financement. Donc, aidons les services géologiques dans la recherche de financement, de partenariats techniques pour permettre d'avoir une meilleure connaissance de vos potentiels. Voilà. J'espère que ce sera entendu. J'espère aussi. Merci beaucoup, Madame Diène. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.